Le parcours du combattant va recommencer. Quoi qu'il arrive, on mange d'abord. Là, il pleut et je n'ai pas mon parapluie avec moi. Hey, non, les femmes, tu viens acheter le parapluie, maintenant tu te retrouves à regarder les beignets à ongles. Nous avons eu un problème avec notre bus. C'était au milieu de l'autoroute, à l'autoroute, et je n'avais même pas de parapluie. Aujourd'hui, là, c'était chaud. Moi-même, c'était chaud. C'était chaud au niveau de la langue, les formules. Et maintenant, avec la langue néerlandaise, là, franchement, elle-même était toujours avec son bord. Elle regardait. J'ai dit, madame, tu regardes quoi? Madame, c'est comment? Comme on dit chez nous, l'homme n'est rien sans son bord. Je ne veux pas dormir ici, je vais dormir où? Je vais dormir dans la rue. Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est la 3e semaine de ma formation. Voilà, c'est la 3e fois que j'y vais. Je suis déjà prête pour y aller. Je vais d'abord aller prendre mon bus, comme d'habitude, sauf quand mon chauffeur est là. Aujourd'hui mon chauffeur n'est pas encore rentré, donc je vais me débrouiller avec le bus et je préfère être là-bas des minutes à l'avance. Normalement le bus arrive à 15h24 et je prends déjà la route. Bon, c'est pas très loin, c'est à 6 minutes à pied. Et 6 minutes, c'est quand même beaucoup. Hein. Donc, je vais être là-bas à, on va dire, à 15h10 et j'attends au calme. Je préfère. Je vais porter mon blouson Priska qui est là-bas. Actuellement, il fait encore beau. Heureusement, on a la chance aujourd'hui. Il fait très beau aujourd'hui. Donc, du coup, je vais juste aller avec mon t-shirt. Mais je sais qu'au retour, il va faire froid. Donc, j'ai apprêté mon blouson. Comme ça, au retour, je suis au chaud. Tu n'as pas encore ton blouson Priska. Tu n'as pas encore ce patron. Tu attends quoi? On est prête. Ce tote bag pèse. Ça pèse. Donc voilà, j'y vais. Voilà mes petits, je suis déjà arrivée. J'étais au toilette là pour me soulager un peu. Je n'ai pas pu le faire à la gare. Depuis que je sais que la pour arrive très vite au campus, ça me facilite la tâche parce que à la gare là, je devais toujours payer 1 € pour utiliser les toilettes. Donc maintenant ça tombe bien. Je préfère utiliser les toilettes d'ici. Ça me fait payer 1 €, c'est beaucoup.
semaine 4. Je suis en train de m'apprêter pour aller à la formation. Je ne vous ai pas fait le débrief de la troisième semaine. J'étais rentrée très tard, j'étais très fatiguée. Je pense qu'il était 23h30 lorsque je suis arrivée à la gare. Ensuite, il fallait arriver à la maison, donc c'était aux alentours de minuit. Mais sinon, le cours s'était bien passé. On avait toujours continué avec la jupe de base et on a fait une petite transformation, voilà. Une jupe, on va dire évasée, mais une jupe évasée qui avait encore les pinces au niveau de la taille en fait. Donc la jupe évasée, elle montrait comment il fallait rajouter du volume au niveau de la jupe. Vous connaissez comment rajouter du volume au niveau de la jupe et tout, sauf qu'elle n'a pas fermé toutes les pinces, elle a laissé certaines pinces, elle a expliqué comment il faut faire et tout et tout. Bref, c'était une autre méthode et tout. Et on a fait la première jupe et on devait encore refaire une autre jupe. Donc nous avons réalisé la première transformation et il fallait refaire encore la jupe de base. Sauf que je n'avais qu'apporté une planche de la jupe de base. Et apparemment, il fallait apporter plusieurs. Parce que j'aurais préféré qu'elle me dise, vous savez quoi, décalquer la jupe de base et ramener même 3 planches. Puisqu'on va faire les transformations. Donc, et c'est pas tout le monde qui avait prévu ça. Donc, du coup, il fallait retracer le patron de A jusqu'à Z. D'autres n'ont pas retracé. Bon, moi, j'ai retracé encore le patron de la jupe de A à Z. Et il fallait encore retransformer en fait. Donc, c'est ce qui s'est passé. On va dire que ce n'est que ça qu'on avait fait ce jour-là. Et c'était tout. Donc, du coup, je ne sais pas si on a eu des devoirs parce que j'étais sortie 5 minutes avant ce jour-là. Il y avait... Bref, on n'était vraiment pas sur le temps, on était vraiment en retard. Il y avait d'autres qui n'avançaient pas plus vite, donc il fallait toujours que la formatrice aille dans les tables de chacune, réexpliquer et tout et tout. Donc, ce qui a pris du temps. Vous savez que j'habite très loin, je ne suis pas aux alentours, donc si je rate mes transports, je risque de dormir à Anvers et ça, c'est pas le but. C'est pas le but. Donc, du coup, je suis sortie 5 minutes avant et voilà, pour rattraper mon métro. Et heureusement pour moi, lorsque je suis arrivée à l'arrêt, 1 minute, j'avais juste encore 1 minute à attendre et le métro est arrivé. Dieu merci. Donc, je ne sais pas si elle a donné les devoirs et tout, et je ne sais pas ce qu'on va voir aujourd'hui, où on va toujours continuer à voir la jupe de base, une transformation, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'avec cette formation, on ne pourra pas voir beaucoup de transformations parce que déjà, elle est en cours du soir et c'est une formation où on doit tracer toutes les bases et tracer toutes les bases, c'est beaucoup. Donc, on a 12 semaines. Je pense que j'ai déjà dit ça dans les vidéos précédentes et voici la semaine 4. Donc, on va dire il nous reste encore 8 semaines. 8 semaines à couvrir. Et je suis dans le patronage depuis, je sais que ce n'est pas facile. Voilà, ici il faut faire en sorte que la majorité comprenne. Ça demande beaucoup de temps. En tout cas, courage aux personnes qui sont là, qui n'ont jamais fait ça et qui font des cours du soir. Je tire un coup de chapeau à toutes ces femmes-là parce que ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. J'ai la chance parce que voilà, c'est un univers que je côtoie depuis et pour moi, c'est un peu comme une révision en fait. Donc du coup, j'ai ramené mes anciennes planches de la jupe de base. J'ai retrouvé 2 planches de jupe de base que j'avais là. Je me suis dit, ok, si on fait des transformations, voilà, je vais utiliser ces patrons. J'ai encore amené un peu de patrons parce que je ne sais pas si on va continuer avec la jupe de base ou on va attaquer les autres patrons, soit le pantalon de base ou le corsage de base ou la manche de base. Je ne sais pas, je ne sais pas encore. Mais sinon, jusqu'ici, voilà, ça va. Ça va, ça va. La formatrice, elle est très gentille et elle prend vraiment, elle fait de son mieux en tout cas, d'expliquer au mieux. Si tu n'as pas compris, voilà, tu reposes la question et elle t'explique à nouveau. Pour moi, j'aime beaucoup parce que j'apprends vraiment des mots en néerlandais. Les pinces, par exemple, les pinces, on appelle nepen. La ligne de côté, on appelle zijlijn. Donc, il y a beaucoup de termes en néerlandais que je suis en train d'apprendre, des termes en couture en néerlandais que je suis en train d'apprendre et ça me plaît. Donc, du coup, moi aussi, je suis là-bas beaucoup plus, bon, pas beaucoup plus, pour les deux en tout cas, mais je suis fière de savoir que
je suis en train de capter des mots en néerlandais dans ce domaine de la couture et tout ça. Parce que, petite anecdote, j'ai ma belle-sœur qui... qui se débrouille aussi en couture et parfois elle me pose des questions, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Et moi je n'arrive pas à le lui expliquer en néerlandais, donc du coup c'est un peu souvent challengeant pour me dire je vais t'expliquer ça comment. Et maintenant avec ça je sais que je peux lui montrer comment peut-être tracer un patron de jupe de bas, je peux lui expliquer en néerlandais que fais ça, fais ça, fais ça, trace comme ça, divise par ça, le tour de poitrine, voilà, c'est ça, le tour de taille, c'est ça. Donc voilà mes petits, je vais prendre la route. Je vais prendre la route tout à l'heure. Dieu merci, aujourd'hui mon chauffeur sera là. Mon chauffeur vient de m'appeler que voilà, il sera à la maison plus tôt. Ça me soulage l'attente du bus et tout ça. Donc du coup, je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui et je vais dormir dans le bus. Ou alors éditer une vidéo. Donc c'est un peu ça. Bref. Après aujourd'hui, il va me rester 8 fois. Voilà. 8 fois, ça va aller. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bref, bon, je n'ai plus rien à vous dire. Voilà mes petits, je suis déjà arrivée à la gare. Je suis très à l'heure. Donc du coup, j'attends que mon bus arrive. Voilà, dans le bus. Le parcours du combattant va recommencer. C'est parti pour 1h20 minutes. J'ai la chance, le bus est libre. J'aime souvent prendre celui-ci parce que là, les élèves du lycée ne sont pas encore sortis des classes. Et voilà, là je suis sûre d'avoir une place. Là, mes effets avec moi. Quoi qu'il arrive, on mange d'abord. Donc là il pleut et je n'ai pas mon parapluie avec moi. J'ai fouillé ça à la maison, je n'ai pas trouvé. Donc je m'en vais à Kruidvat. Kruidvat c'est juste un magasin où on vend des huiles de toilette, des savons et tout. Et parfois ils ont souvent des petits parapluies. Donc je m'en vais voir s'il y a un petit parapluie là-bas comme ça. J'ai au moins ce parapluie. Do you want to know? Well, I think I'm a bunch. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Je n'aime pas les grands parapluies comme ça parce que je les oublie toujours quelque part. Bon, je vais prendre le noir. Je sais que c'est passe-partout. Hey, non, les femmes, tu viens acheter le parapluie, maintenant tu te retrouves à regarder les vernis à ongles. Et là, c'est 1 + 1 gratuit. Je vais prendre ma part après, je sors. En fait, nous avons eu un problème avec notre bus. Le bus s'est arrêté, il y a eu une panne, quelque chose comme ça, je ne sais pas quoi, et on devait tous sortir. Et il menaçait déjà de pleuvoir, donc on ne savait pas où on allait partir. Et heureusement,
il y a un autre minibus qui arrivait, mais de la même compagnie de bus qui passait. Voilà. Il partait aussi à Anvers et c'est là où le chauffeur lui a demandé de s'arrêter s'il peut nous emmener. Et le bus n'avait que 7 places et il devait juste transporter 7 personnes. Nous tous on est entrés, on était au nombre, je pense, 12 à 13 personnes comme ça. Et il nous a laissé quelque part à Anvers. Et il fallait qu'on cherche comment se rendre au niveau de la gare. Et personne de nous ne savait. Heureusement, avec le GPS, on a pu s'en sortir. On a trouvé là où on devait s'arrêter pour le métro. On a pris le métro. Et voilà, on est arrivé à la gare et puis chacun a pris sa route. Le truc, c'est que c'était au milieu de l'autoroute, à l'autoroute, et je n'avais même pas de parapluie. Je n'avais pas de parapluie, donc du coup, c'était un peu compliqué. Donc, avant que la pluie ne commençait, on a débarré, nous sommes partis. Et voilà, arrivé à la gare, j'ai acheté mon ticket de train comme d'habitude. J'ai acheté ma gaufre. Oui, la gaufre d'abord. Ils ont même augmenté leur gaufre là. Chey! Non, la semaine prochaine, je ne vais pas acheter ça. C'est quoi? Là, je suis déjà arrivée à l'adresse. Encore quelque part, je suis déjà au niveau de la formation. Et voilà. J'ai hâte de savoir ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Hallo. Dankjewel. Ik ben even vertrokken vorige week. Voor de afwerking van de rok. Oké. Van het laatste dat we hebben getekend. Ja. En dan gaan we beginnen aan de rok. Oké. Super. Was it a dream? Why am I wishing that you were there? Is it a nightmare? It's like I'm trying to get back to something that I've lost. Oh, you have shown me there are places you can never go back to. Mon métro arrive dans 4 minutes. Je suis quand même sortie un peu plus tôt, mais on a terminé. On n'a pas terminé. On a fait le pantalon de base, mais on n'a pas encore terminé. Ouf, j'ai soif, j'ai oublié de prendre l'eau là-bas. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'acheter de l'eau là-bas à la gare. Parce que le truc, c'est que si je rate mon train, je suis mal barrée. Je ne veux pas dormir ici, là. Je vais dormir où? Je vais dormir dans la rue. Ouf, donc je suis sortie bien avant parce que j'ai dit à la formatrice que je ne veux pas rater mon train. Je lui ai dit pardon madame, je vais partir. Je disais qu'on n'a pas terminé, on doit encore placer les pinces sur le patron du pantalon. On n'a pas encore fait. Non, aujourd'hui là c'était chaud. Moi-même c'était chaud. C'était chaud au niveau de la langue. Les formules, elle utilise beaucoup de formules. Maintenant avec la langue néerlandaise, là, franchement, vous avez vu la capture, c'est une capture des formules. Vous-même dites-moi. Donc j'ai regardé mes camarades. Bon, je ne me moquais pas d'elle, mais j'avais un peu pitié. Donc du coup, il fallait qu'elle regarde sur chaque table. Mais c'était chaud, c'était chaud. Moi, c'était surtout au niveau de la langue et sa méthode. Voilà, sa méthode que, voilà. De toutes les façons, même la jupe de base, elle a tracé avec sa méthode, mais ça n'était pas très loin de la mienne. Le pantalon de base, jusqu'ici, au début là, c'était bien parce que quand elle plaçait la hauteur genou, il y a une vidéo où je vous ai fait sur la chaîne, je pense à la deuxième méthode. Je montre comment placer la ligne de genou si on ne connaît pas la mesure du genou. Elle aussi, elle a fait pareil. Mais les autres, c'est différent. C'est différent en plus de la langue là. C'est chaud. Donc je vais refaire le patron à la maison et on verra ce que ça donne. Et de toute façon, on va revenir encore avec le patron la semaine prochaine. Et je pense que c'est la semaine prochaine qu'on va placer les pinces et autres. Mais il y a trop de formules parce qu'elle-même était toujours avec son bord. Elle regardait. J'ai dit, madame, tu regardes quoi? Madame, c'est comment? Comme on dit chez nous, l'homme n'est rien sans son bord. Donc elle regardait de temps en temps dans son bord. Et puis elle disait la formule et tout et tout. Bref, de toutes les façons,
je vais refaire mon patron à la maison. Ça sera, elle a dit, on va refaire le patron à la maison et tu ramènes. Donc je pense que la semaine prochaine, on va placer les pinces et tout. On va faire la révision. Il y a trop de formules avec la langue néerlandaise là. Donc pour moi-même c'est chaud, je dois retenir tout ça. De toute façon, je vais refaire ça à la maison et on va voir si j'ai bien retenu mon cours. Je m'en vais voir au métro qui arrive. Bye, bisous. Mocht zo begroten hier in Bergen Melko en IJsselderberg. Voor Schoten-Begijnendijk, Aanschoten-Wezenmaal en ons eindstation wordt in Leuven. Ja. Koffie. Ja.